Dans cette vidéo, je vais vous présenter la charge de travail des MLOps, opérations de machine learning. Lorsque vous voulez utiliser les MLOps pour créer une solution basée sur le machine learning, il y a des étapes que vous devez respecter. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, les dites étapes et aussi ce qu'elles contiennent comme phases. Lorsqu'on parle de charge de travail MLOps, il y a deux composantes principales. Il y a ce qu'on appelle les pipelines MLOps et il y a ce qu'on appelle les moteurs. Commençons par voir les pipelines MLOps. Le premier pipeline que vous avez, c'est le pipeline de création qui va vous permettre de créer, d'enregistrer un modèle. Ce pipeline va commencer par l'ingestion des données. Donc, vous devez collecter vos données et effectuer des processus ETL. ETL, c'est mis pour Extract, Transform and Load. Donc, il y a beaucoup d'ingénierie de données à ce niveau-là, au niveau de l'ingestion des données. Une fois que vous avez vos données, vous allez maintenant passer à la formation des modèles. Vous n'êtes pas sans savoir que pour créer un modèle de machine learning, vous n'allez pas essayer un seul algorithme. Vous allez essayer plusieurs algorithmes. Et d'ailleurs, dans l'une de mes vidéos, je vous montre comment essayer et avec Python plusieurs algorithmes de machine learning et finalement en choisir le meilleur. Donc, vous essayez plusieurs algorithmes, vous formez les modèles et finalement, vous allez dégager un modèle qui sort du lot, qui est satisfaisant du point de vue d'une métrique d'évaluation, par exemple. Et une fois que vous avez sorti le modèle, vous allez régler ces hyperparamètres afin de l'optimiser davantage. Après avoir obtenu le modèle optimisé par réglage des hyperparamètres, vous allez encore le tester avec les données de test. Vous allez le tester sur des données qui n'ont pas servi à son entraînement. Donc ici, vous avez des données de test. Si vous êtes satisfait de la performance du modèle, vous allez passer à son conditionnement. Le conditionnement ici, c'est la sérialisation du modèle. Ça se fait avec des librairies telles que Joblib, Pickle, etc. Ou bien même la containerisation du modèle avec Docker, par exemple. Et une fois que vous avez sérialisé votre modèle, que vous l'avez dans un format qui peut être partagé, vous allez maintenant l'enregistrer. Et c'est l'étape de fin du pipeline de création. Vous allez enregistrer le modèle, former, tester et sérialiser dans un registre de modèle. Donc, le pipeline de création commence par l'ingestion des données et finit par l'enregistrement des modèles dans un registre de modèles. Et au niveau de Azure Machine Learning, nous allons voir comment enregistrer des modèles dans le registre de modèles de Azure Machine Learning. Après le pipeline de création, vous allez passer au pipeline de déploiement. Au niveau du pipeline de déploiement, vous avez deux étapes principales. Vous avez d'abord une phase qu'on appelle le test d'application. En réalité, le test d'application, c'est la phase de pré-production. Vous devez tester votre modèle dans un autre environnement autre que celui de développement. Donc, la phase de pré-production consiste en fait à analyser la performance du modèle dans un environnement de production, donc dans un autre environnement autre que celui qui a servi à son développement. C'est très important avant de passer à la mise en production proprement dite. Et ça, on ne le fait pas souvent dans nos projets académiques. Et c'est ça la grande différence. C'est l'une des grandes différences avec les projets machine learning en milieu académique et les projets machine learning en entreprise. Donc, vous avez besoin d'une phase de pré-production qu'on appelle test d'application. Donc, vous allez tester votre modèle. Peut-être votre modèle doit être intégré dans une application business. C'est à ce niveau que vous allez opérer les tests du modèle intégré dans l'application business. Et la sortie de cette étape, c'est une analyse aussi de performance du modèle. D'accord? Il y a une personne qui doit s'assurer de la qualité et de l'intégrité du modèle en environnement de production avant maintenant de pouvoir déployer effectivement le modèle en production. Et dans Azure Machine Learning, vous verrez qu'il y a des instances de conteneurs, par exemple, pour les environnements de test et des instances de conteneurs comme Azure Kubernetes Service pour les instances de production, pour la production proprement dite. Donc, au niveau de la production, votre modèle va vraiment être utilisé. Donc, il va être utilisé pour des inférences, donc pour prédire sur de nouvelles données, des données de production. Et tout ceci est bien coordonné par ce qu'on appelle le pipeline CI/CD. CI, c'est Continuous Integration et CD, c'est Continuous Delivery. Entendez, intégration continue, déploiement continu ou livraison continue. Donc, le pipeline de déploiement, il est vraiment orchestré
par le pipeline CI/CD. Et nous allons voir dans Azure, principalement avec Azure DevOps, comment automatiser et orchestrer vos pipelines de déploiement. Après le pipeline de déploiement, ce n'est pas fini, il y a le pipeline de monitoring. Parce que déployer un modèle en production, ce n'est pas la fin du cycle, ce n'est pas la fin du projet. Le plus gros du travail même commence et c'est au niveau du monitoring. Parce que en réalité, votre modèle qui est en production va perdre au fil du temps de la performance. Et il faudra que vous analysiez son intégrité afin de pouvoir déclencher par exemple des réentraînements et la construction d'un autre modèle. Donc, le pipeline de monitoring, il y a trois phases principales. Il y a la phase de surveillance. Surveillance, vous allez acquérir des informations sur l'intégrité de votre modèle dans l'environnement de production. Donc, vous allez collecter des informations. Ça peut être des métriques d'évaluation du modèle. Ça peut être des fichiers de journalisation de l'application machine learning qui englobe votre modèle. Ça peut être beaucoup d'informations utiles. Donc, vous les collectez au niveau de la phase de surveillance. Et lorsque vous collectez les informations, il faut maintenant les analyser. Vous analysez ces informations. L'analyse de ces informations va vous permettre de gouverner le système. Qu'est-ce que je mets dans gouverner? Gouverner le système, ça veut dire que vous allez générer des déclencheurs. Ça peut être des déclencheurs manuels ou des déclencheurs automatiques selon les métriques, par exemple, de votre modèle. C'est-à-dire, à un moment, vous allez constater que votre modèle commence à perdre de la performance, que les prédictions sont de plus en plus moins justes, entre guillemets, parce qu'en réalité, il n'y a pas de prédiction juste. Un modèle, il faut toujours le garder en esprit, quelle que soit la complexité de votre algorithme de machine learning, un modèle n'est qu'une représentation simplifiée de la réalité. Donc, toujours est-il que vous devez pouvoir analyser à chaque étape la performance de votre modèle. Donc, si vous constatez une dérive du modèle ou bien même une dérive des données qui va entraîner une perte une perte au niveau de la performance de votre modèle, vous allez générer des déclencheurs, d'accord, pour juger de l'opportunité d'entraîner d'autres algorithmes et de pouvoir former un autre modèle qui viendra remplacer celui qui est en production. Donc, cette phase de monitoring, elle est très, très importante et nous allons voir comment effectuer le monitoring d'un modèle de machine learning en production en utilisant les solutions Azure Machine Learning et Azure DevOps. Et ça, c'était les pipelines MLOps. Donc, rappelons les trois que nous avons vus, le pipeline de création, le pipeline de déploiement et le pipeline de monitoring. Maintenant, passons aux moteurs. Les moteurs, en fait, vont sous-tendre, sont un support pour tous les pipelines MLOps. Il y a différents types de moteurs. Il y a les données, les codes, les artefacts, les middleware et l'infrastructure. Au niveau des données, vous pouvez avoir les données d'entraînement, les données de test, les données de surveillance. Au niveau des codes, vous pouvez avoir des scripts d'entraînement, des scripts de test et même le code de l'application métier dans laquelle le modèle sera intégré. Je parle ici des scripts d'entraînement et non de notebook. Nous allons voir dans une prochaine vidéo que c'est toujours bien d'écrire, en tout cas, il est conseillé d'écrire plutôt des scripts pour votre projet plutôt que des notebooks. Parce que les fichiers Python, en tout cas sous format script, sont beaucoup plus reproductibles que les notebooks. Les notebooks, vous allez les utiliser vraiment pour la phase de recherche et d'expérimentation. Les artefacts sont des objets générés par les pipelines MLOps. Il y en a plusieurs types. Vous pouvez avoir, par exemple, comme artefact, vous pouvez avoir des modèles, d'accord? Donc, je parlais tantôt de registre de modèles. Pour un seul projet, vous pouvez générer plusieurs expériences machine learning qui vont générer des modèles. Vous pouvez générer des données comme artefact, des fichiers de journalisation, donc les fichiers log, etc. Les middleware, ce sont des applications, des logiciels informatiques qui vous permettent en fait d'orchestrer vos pipelines MLOps. Il y a par exemple des middleware tels que Git pour la gestion de version de code, Docker pour la containerisation, le registre des modèles, Azure Kubernetes, etc. L'infrastructure va concerner principalement les différents types de calculs. Il y a un calcul en milieu de développement qu'on appelle le calcul d'entraînement. Il y a le calcul de production. Il y a le stockage central qui va recevoir vos données. Donc, par exemple, lorsque vous divisez vos données en entraînement et en test
au niveau de la phase d'ingestion des données, vous pouvez les stocker dans le stockage central, ce qu'on appelle Data Store dans Azure Machine Learning. Vous avez aussi le Feature Store. Le Feature Store, c'est un magasin de fonctionnalités. Nous allons voir tout ça en détail au cours de la formation. Donc, j'espère que vous avez compris ce qui nous attend. C'est un peu le canevas de la formation. Nous allons suivre cette charge de travail-là, à commencer par la création, le déploiement, ensuite le déploiement et enfin le monitoring. Nous allons suivre cette charge de travail-là dans tous les projets que nous allons réaliser au cours de cette formation. Et donc, ne vous faites pas compter l'événement. La formation se déroulera principalement sur ma chaîne YouTube, JA Data Tech Consulting. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je publierai une nouvelle vidéo. J'ai aussi créé un groupe WhatsApp qui va vous permettre de poser toutes vos questions et d'avoir des explications et des réponses par rapport au sujet que vous n'avez pas compris. Le groupe s'appelle Real Pro Data Science. Je mettrai le lien en description pour que vous puissiez adhérer au groupe. N'hésitez pas aussi à me suivre sur LinkedIn. Mon compte c'est Josué A. Suivez-moi sur LinkedIn parce que je publie aussi activement des contenus éducatifs en data science de ce côté aussi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci de mettre un like et de commenter et aussi partager maximalement la vidéo afin que la communauté s'agrandisse. Merci et à bientôt.